Bonjour, c'est Céline et Vanina. Aujourd'hui, on va se demander quelles questions poser. Parce que souvent, il y a des gens qui nous disent moi, quand j'ai des cartes en main, je ne sais pas trop quoi poser comme question. Donc, en fait, quand on ne sait pas trop quoi demander, on demande quel message que celui Lune veut nous transmettre, sur quelle qualité travailler en ce moment pour libérer son soleil. Donc là, Eddie se prête au jeu et il va tirer une carte pour voir sur quoi la question peut porter. Et on va voir si ça lui parle de quelque chose dans un domaine particulier. L'altruisme. Donc là, Eddie, quand tu vois cette carte-là, ça te fait penser à quoi? Ça te parle de quoi? Est-ce que ça t'évoque quelque chose déjà? Oui, l'altruisme, c'est l'intéressement à autrui. Et toi, tu t'intéresses aux autres alors? Non, je suis désintéressé. En fait, je trouve qu'on met beaucoup trop l'altruisme sur un piédestal, puisqu'en fait, le top du top, c'est le fait d'être désintéressé, et l'altruisme, c'est un intéressement. Et il y a toujours un problème avec l'intéressement, même s'il est orienté vers autrui. Je pense qu'il faut rester désintéressé vis-à-vis d'autrui. Donc l'altruisme, pour moi, c'est... Tu pourrais mettre la générosité en fait à la place d'altruiste. Tu vois, là, quand on la voit, elle célèbre avec les autres êtres marins. Et elle pense pas que à elle, elle pense aux autres aussi. Oui, mais ça renvoie à intéressement à soi ou intéressement à autrui. Et je pense que le top, c'est le désintéressement. Donc en fait, cette carte, c'est intéressant de l'avoir tirée, mais c'est pas quelque chose. L'altruisme, c'est pas quelque chose vers lequel j'ai envie de me retourner. Ça. Ok. Donc là, c'est poser la question de l'altruisme alors. D'accord. Ta définition de l'altruisme, c'est ça. C'est le... Pour Alors, être altruiste, c'est être dans le désintérêt, donc du coup, c'est pas altruiste d'être altruiste. C'est un peu ça. Et du coup, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir dans le livre. Parce que dans le livre, il y a quand même 2-3 pages qui sont dédiées à la carte et qui permettraient, au-delà de toi, ta perception du mot initial, voir qu'est-ce qui pourrait, dans la réflexion, nourrir ton envie de te tourner vers les autres. Mais je suis tourné vers les autres, hein. C'est juste que j'essaie de le faire de manière désintéressée. C'est drôle parce que, ça me correspond. fait-elle? Elle est bénévole dans une ONG, responsable d'un centre de vacances, guide touristique, ou métier humanitaire, ou bouffeuse. Donc, du coup, elle est un peu comme tu dis, elle fait pas les choses pour l'argent, quoi. Elle fait les choses pour l'intérêt que ça lui apporte et l'aide que ça peut apporter aux autres. Et elle n'est pas conforme ni sectaire, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre à plein d'univers différents et à être pas conforme, c'est-à-dire elle-même. Donc elle est dans une dynamique de partage, d'échange, et en fait elle trouve qu'en groupe elle va plus loin. Donc même si elle aime bien être seule, elle se rend compte qu'une bonne entente en groupe, on peut aller plus loin et on dure plus longtemps. Donc cette carte t'invite aussi peut-être à accorder plus facilement ta confiance aux autres. Ça peut vouloir dire ça aussi. Avoir plus confiance en des personnes qui ne voient pas les choses pareilles que toi, et en complétant tes amitiés avec des gens qui sont très sont différents, complémentaires avec toi. Parce que là, on voit bien, il y a un dauphin, il y a des poissons, il y a une tortue, il y a plein d'êtres différents. Il y a même une pieuvre autour d'elle. Est-ce qu'il y a autre chose dans le livre, Vanina? Il y a plein d'autres choses, donc je vous invite à aller lire. Voilà, plein d'autres pistes de réflexion. Peut-être qu'on peut parler des mots du bas. Du bas. Ok. Donc, il y a un banc de poissons en bas à gauche qui représente le conformisme, le fait de se noyer dans la foule. Donc, connaissant un petit peu Eddie, je pense qu'il est tout sauf conformiste. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, c'est l'immersion dans la masse. C'est le banc de poissons. Voilà, c'est le banc de poissons. En même temps, ils font corps. Voilà. Donc, ça n'a pas que des inconvénients de faire partie d'un groupe. C'est ça. Et de l'autre côté, c'est interdit aux piétons, puisqu'on est dans l'univers des poissons. Mmh. Et c'est l'aspect sectaire. Oui. Donc, mais bon, on peut mettre des palmes. Ouais, surtout c'est une unipalme imitation sirène. Ouais. Et donc, une partie du corps qui est reliée à cette carte-là, ce sont les mains.
Donc peut-être qu'Edith, tu as quelque chose à faire avec tes mains cette année, apprendre à t'en servir pour jouer d'un instrument, ou pour fabriquer des choses. Je pense qu'il faudrait que j'apprenne à me tourner les pouces avec mes mains parce que je fais trop de choses. Ah d'accord, bah, c'est ça. Calme-toi un petit peu, donc fais de la gym de pouce. Il faudrait que je brasse de l'eau, C'est ça. ça changera un peu. En tout cas, merci. Merci pour ton beaucoup. intervention.